fêté ses 10 ans d'existence la semaine passée. Ça fait 10 ans qu'on se promène un peu partout au Québec avec la musique des Cowboys Fringants. Tout ça a commencé en 2015. À l'époque où les Cowboys nous ont demandé de les remplacer à leur lancement de leur album Octobre. Dans un moment assez inattendu, tu reçois un appel un jour et tu te fais dire « Hey, ça vous tente-tu de jouer? Les Cowboys aimeraient ça que vous jouez à leur place au lancement parce que là, ils n'ont pas eu le temps de préparer leur lancement et ils aimeraient ça que vous jouez à leur place et en même temps, c'était un peu un de leurs fantasmes. Fantasme, c'est un grand mot, mais c'était un de leurs rêves, c'est un grand mot rêve aussi, mais un envie de... En fait, ils souhaitaient beaucoup être avec leurs fans dans la foule et de pouvoir, en quelque sorte, assister à un spectacle des Cowboys en avant d'eux, de pouvoir vivre ce moment-là. Alors, on a pu être engagé pour vivre ce moment-là et ça a été un moment précurseur des 10 dernières années de notre vie où on a vécu des très beaux moments en se promenant un peu partout au Québec avec la musique des Cowboys Fringants. Mais surtout, le fait que ça fait 10 ans qu'on se promène avec cette musique-là, à partager un peu ça partout au Québec, à peu près en même temps que les Cowboys Fringants, parce que les Cowboys ils l'ont fait en même temps que nous, à peu près pendant 8 ans, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans. Le décès de Carl. Avant ça, on a fait ça un peu en parallèle avec les Cowboys. Mais ce qui fait qu'on est encore ici aujourd'hui à faire cette musique-là, c'est que les Cowboys, c'est exactement le Québec, mesdames et messieurs, ça représente les Québécois en long et en large. Je pense qu'il n'y a aucun artiste du Québec qu'on pourrait se dire hey, quelqu'un qui arrive au Québec, je pense que quelqu'un qui arrive ici au Québec et on se dit qu'est-ce qu'on peut écouter à quelqu'un qui arrive ici au Québec pour représenter le Québec. Je pense que les Cowboys Fringants, c'est ce qui est de plus fort pour représenter non seulement notre Québec, mais notre langue. Et notre fierté d'être Québécois, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous êtes fiers d'être Québécois, mais c'est notre fierté à nous d'être Québécois. Et je pense que ça va être important de ne pas perdre ça. À une époque où on s'en vient de plus en plus américanisé, mesdames et messieurs, ça va être important de prendre soin de notre langue, ça va être important de ne pas trop s'enfarger dans nos mots comme moi je le fais un peu, mais c'est pas grave. Ça va être très important de faire attention, de continuer à propager notre langue québécoise, notre langue française, mesdames et messieurs, parce que sinon, on va se faire complètement envahir. Et on va tous parler en anglais, esti, dans 10 ans, on va tous parler en anglais. Fait que c'est important, si jamais. Et on parle pas juste des Cowboys Fringants ici ce soir, on parle de n'importe quoi. Partager la culture québécoise, partager les chansons en français, partager ça à tout le monde. Si vous êtes des fans de musique québécoise, en fait, la question n'est pas si vous êtes des fans de musique québécoise. Je vous souhaite d'être des fans de musique québécoise. Je vous souhaite d'écouter la musique québécoise. On écoute beaucoup de musique américaine, on écoute beaucoup d'artistes américains, mais je pense que si on arrête d'écouter la musique québécoise, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va se faire américaniser encore plus. Parce que ça part de là, la musique, je pense que c'est ce qui rend une culture à notre peuple. Et les Cowboys nous en ont donné beaucoup à travers le temps. Et la prochaine chanson, on est une